nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères et sœurs, mes neveux, nièces, chers amis, continuons notre réflexion sur la foi chrétienne. Dans les audios antérieurs, nous avons parlé du baptême. Aujourd'hui, nous allons un peu amplifier ce sujet parce que c'est très important. Nous allons voir le sacrement qui nous fait enfants de Dieu, le sacrement qui applique sur nous le salut de Christ, les fruits de la passion de Christ, Dieu fait homme. Baptiser veut dire plonger dans l'eau, laver, vient du grec baptisma, laver, plonger dans l'eau, laver. Déjà, les peuples païens, égyptiens, grecs, romains se servaient de l'eau pour des purifications religieuses ou pour se rendre agréables à leur soi-disant divinité. Dans l'ancienne Rome, on plongeait dans l'eau lustrale les petits garçons après le 8e jour de leur naissance, les petites filles après le 9e. Chez les Israélites, la loi prescrivait plusieurs espèces de purification selon les souillures, Lévitique 12 à 15. Même avant l'application du décalogue, des commandements de Dieu, ils durent se purifier dans l'eau, Exode 19:10. Et Saint Jean-Baptiste au désert baptisait les pénitents pour symboliser la rémission des péchés par la pénitence. Il en est tout autrement du baptême institué par Jésus-Christ. Ce sacrement a une vertu transformatrice. Il efface le péché et remplit l'âme du Saint-Esprit. Donc il y a deux baptêmes. Le baptême rite juif de Jean-Baptiste, de Saint Jean-Baptiste, signal de pénitence, et le baptême sacrement fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En effet, dans le chapitre 3, 11 de Saint Matthieu, Saint Jean dit « Moi, je vous baptise dans l'eau pour un signal de repentir. Il y a quelqu'un qui est plus grand que moi, il va baptiser par l'Esprit Saint et le feu. Et celui qui baptise par l'Esprit Saint et le feu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui a institué le sacrement du baptême le jour de son ascension au ciel, dans Saint Matthieu 28, 19. Allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toutes les nations, baptisez le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il y a la même parole baptême se sert pour deux réalités différentes. Baptême de pénitence de Jean-Baptiste, signal de pénitence, de repentir, et baptême sacrement fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, pourquoi Jésus s'est fait baptiser? Jésus s'est fait baptiser pour sanctifier l'eau du Jourdain, pour sanctifier l'eau qui va être la matière de notre baptême, et pour se manifester au monde, initier, commencer sa vie publique. En effet, Saint Jean-Baptiste a dit, Dieu m'a dit, celui sur qui vous verrez l'Esprit Saint venir sur lui, en forme de, comme on dit en français, j'ai oublié, paloma, de colombe, c'est lui le Messie. Donc, Jésus n'a pas besoin de baptême en soi. Il est descendu dans l'eau pour sanctifier les hommes, se manifester. Et donc, ça n'a rien à voir avec ce que disent, par exemple, les protestants, que Jésus s'est baptisé aux 30 ans, donc on va baptiser les enfants plus tard. Non, c'est autre chose. Bien. Pour administrer le baptême, on verse de l'eau sous l'enfant en prononçant en même temps les paroles prescrites par Jésus-Christ. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Par là, l'homme est purifié du péché originel et de tous les autres péchés si l'enfant a usage de raison. Il reçoit la grâce sanctificante, devient enfant de Dieu, héritier du ciel et membre de l'Église. Et donc, par le baptême, on verse de l'eau sur l'enfant ou on plonge dans l'eau. C'est aussi dans les rites orientaux. On plonge dans l'eau, pas de problème. Les deux c'est le sacrement. L'important, c'est qu'il y a de l'eau et les paroles. Que l'eau doit toucher le corps. Pour administrer le baptême, on verse de l'eau donc sur la tête de l'enfant, en même temps, en prononçant les paroles prescrites par Jésus-Christ. Je vous baptise au nom du Père et du Saint-Esprit. Par le baptême, l'homme est purifié du péché originel s'il est enfant, et du péché originel et tous les autres péchés personnels si la personne baptisée est adulte ou a usage de raison.
Il reçoit la personne baptisée reçoit la grâce sanctifiante. C'est quelque chose de divin qui nous fait enfants de Dieu, héritier du ciel et membre de l'Église. Il se passe dans notre baptême quelque chose d'analogue à ce qui se passa au baptême de Jésus. Nous sommes lavés avec de l'eau pendant qu'on dit « Je te baptise au nom du Père et du Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit descend alors sur nous, mais non pas en forme de colombe, invisiblement. Il vient purifier, sanctifier, illuminer notre âme. Nous devenons ainsi des temples de Dieu et nous possédons la grâce sanctifiante qui c'est comme la lumière électrique dans la lampe. C'est ça la grâce, c'est quelque chose de divin qui nous fait enfants de Dieu, héritiers du ciel. Dieu le Père semble s'écrier: voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Nous devenons enfants de Dieu. Le ciel s'ouvre sur nous, nous devenons héritiers du ciel. Il se passe aussi quelque chose d'analogue, soit à la guérison du Syrien Naaman, le 4e livre des Rois 5:14, car nous sommes lavés avec de l'eau et nous perdons la lèpre de notre âme, c'est-à-dire le péché originel et les péchés personnels, si on est adulte. Donc, comme Naaman, le Syrien, l'Araméen, a été purifié dans le Jourdain sur l'ordre du prophète Élisée, allez vous plonger 7 fois dans l'eau et vous serez purifié. Et en effet, cet homme lépreux a été purifié. De la même manière, le baptême nous purifie de la lèpre de notre âme, la lèpre du péché originel et des péchés personnels si la personne est adulte. También le baptême ressemble au passage des Israélites dans le Jourdain, puisque nous passons à travers de l'eau et nous arrivons à la terre promise de l'Église en devenant ses membres, en acquérant le droit à toutes ces sources de grâce, à tous les sacrements, en participant à ses prières, à ses sacrifices, à toutes ses faveurs, en devenant des sujets obligés de lui también obéir. Celui qui possède la grâce sanctifiante est déjà par là enfant de Dieu et héritier du ciel. Mais le baptisé seul peut dire, dans la plénitude de ses droits, notre Père. Aussi, autrefois, ne faisait-on pas connaître l'oraison dominicale à ceux qui n'étaient pas baptisés. Donc, au début de l'Église, on enseigne notre Père au moment du baptême, pour que les gens puissent dire notre Père. C'est parce que l'on est purifié des péchés par le baptême que Saint Paul dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8:1. Les effets du baptême sont indiqués par les paroles de Saint Pierre le jour de la Pentecôte. Faites pénitence et que chacun de vous se fasse baptiser en rémission de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Actes des Apôtres 2:38. Donc le péché est remis, pardonné, éliminé par le baptême. Et si on a péché après le baptême, il y a le pardon des péchés par la confession. Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous aurez pardonné les péchés les seront pardonnés, et ceux qui vous les retiendrez seront retenus. Saint Paul appelle le baptême un bain de régénération, de nouvelle naissance, et un renouvellement de l'Esprit Saint, afin que, justifiés par sa grâce, nous soyons, selon notre espérance, héritiers de la vie éternelle. Tite 3:5. Nous avons tous été baptisés, ajoute-t-il, dans un seul esprit pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12:13. Le roi Saint-Louis de France avait coutume de dire « J'estime la chapelle du château où j'ai été baptisé bien plus que la cathédrale de Reims où j'ai été couronné roi, car la dignité d'enfant de Dieu que j'ai reçue au baptême est bien plus grande que la de dignité de roi. Je perdrai à la mort ma dignité de roi, mais comme enfant de Dieu, j'obtiendrai la gloire éternelle. » Et c'est vrai, être baptisé, on a une dignité plus que Saint Roi. Donc le baptême efface le péché originel dans les enfants petits, efface le péché originel et les péchés personnels dans les personnes adultes qui sont baptisées,
Et le baptisé reçoit la grâce sanctifiante, qui c'est quelque chose de divin, qui nous fait enfants de Dieu, héritiers du ciel et membres de l'Église. Et aussi, en même temps que la grâce, on reçoit le don de la foi, l'espérance, la charité, la prudence, la justice, la force, la tempérance et les 7 dons du Saint-Esprit. Jésus-Christ, quand il a établi ou a institué notre baptême sacrement, eh bien, au moment de monter au ciel. Jésus-Christ a prescrit le baptême lors de son ascension. Allez dans le monde entier, comme j'ai dit tout à l'heure, prêchez l'évangile à toutes les nations, baptisez le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême a sans doute été institué par Jésus-Christ lors de lors de son propre baptême au Jourdain. Il s'est fait baptiser dans le Jourdain pour sanctifier les eaux et leur communiquer la vertu de sanctifier, dit saint Grégoire de Nazianze. L'apparition simultanée de 3 personnes divines au moment du baptême de Jésus indiquait que le baptême doit être administré au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'heure de son ascension, Jésus-Christ ordonna de conférer le baptême en disant à ses apôtres, allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Saint Matthieu 28, 19. Le baptême a les mêmes effets que l'eau. Il nous purifie des souillures de tous les péchés. Il éteint pour nous les flammes de l'enfer et des purgatoires, nous communique une nouvelle vie, calme la soif de notre âme, nous donne la force d'observer les commandements, nous fait porter des fruits pour la vie éternelle et nous introduit dans la société universelle de l'Église. Bon, c'est merveilleux tout ça, hein? C'est merveilleux. Le baptême est absolument nécessaire au salut. Par conséquent, les enfants qui meurent sans baptême n'entrent point au ciel. Les parents doivent donc faire baptiser leurs enfants aussitôt après leur naissance, parce que les nouveau-nés sont toujours en danger de mort. En cas de nécessité, toute personne peut baptiser n'importe où et sans les cérémonies solennelles. Seulement, il faut qu'il sache baptiser en versant de l'eau 3 fois sur le front de l'enfant. Il doit toucher l'eau doit toucher le front, en disant « Je te baptise au nom du Père » en versant un peu de l'eau, et du Fils en versant un peu de l'eau, et du Saint-Esprit en versant de l'eau. Les prêtres sont seuls les ministres, donc les prêtres seuls sont les ministres ordinaires du baptême. Ils le confèrent à l'Église avec les cérémonies solennelles. Quand le baptême d'eau est impossible, il peut être suppléé par le baptême de désir. Baptême de désir ou par le martyre pour Jésus-Christ. Par exemple, un musulman se fait chrétien, il étudie le catéchisme pour se préparer au baptême, on le tue. Il est baptisé dans son sang. Dans les premiers temps de l'Église, on baptisait solennellement le samedi saint, la vigile de Pâques, le samedi de Pentecôte, et en Orient, le jour de l'épiphanie des rois. Dans les premiers temps de l'Église, le baptême était précédé de l'enseignement religieux, nommé catéchuménat, on les formait avant de les baptiser. Immédiatement avant le baptême, le néophyte devait faire le vœu solennel de croire la doctrine de Jésus-Christ et de la suivre. Ce vœu s'appelle les promesses du baptême. Au baptême, on plongeait le néophyte dans l'eau. Quelquefois, on l'aspergeait ou on le faisait seulement couler sur sa tête. Dépend. Donc, il y a plusieurs manières de baptiser. La condition, c'est qu'il y a de l'eau et on dise les paroles. Alors, on peut plonger dans l'eau, comme on fait dans le rite oriental, ou on versait de l'eau sur sa tête. Au baptême, on donnait à chaque néophyte le nom d'un saint patron. Au baptême solennel, un parrain ou 2 au plus assistaient le néophyte. Les 3 belles cérémonies qui doivent suivre le baptême symbolisent la dignité et les devoirs du baptisé. Le baptisé était ordinairement confirmé immédiatement après le baptême et recevait ensuite la Sainte Communion, dans le cas où les gens étaient adultes. Mes chers frères, tout ce que je viens de dire, je le lis dans le catéchisme catholique populaire de François Spirago. Ceux qui ont ce catéchisme, vraiment, ça vaut de l'or, hein, ça vaut de l'or. Même vous pouvez chercher dans l'internet et l'avoir, c'est très bon. Dans la causerie suivante, on va approfondir ce thème du baptême. Si vous voulez savoir un peu plus sur la foi, consultez notre canal FSSPX Costa Rica, le dossier français.